Le monde, bienvenue une fois de plus, c'est Chanson Gonga Georges. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous verrons des notions. Première notion que nous verrons, c'est le MTI. Deuxième notion, nous verrons c'est la segmentation. Commençons par le MTI. MTI veut dire quoi? Veut dire maximum transmission unit. C'est-à-dire c'est la taille maximale d'un paquet. Ça veut dire quoi? Nos machines ici, chaque fois quand ils veulent communiquer, ils s'échangent des paquets. Et quand ils s'échangent des paquets, on vous dit la taille maximale d'un paquet. Ça veut dire quoi? Ici, si ma machine ici veut communiquer avec ma machine ici, il ne peut que rester dans... Il ne peut pas aller au-delà du MTI défini sur les interfaces. Ça veut dire quoi? Voyons voir ici. Si on fait par exemple show interface G0, on voit ici que le MTI, c'est égal à 1500. Ça veut dire quoi? Si la machine ici veut communiquer avec votre machine ici, ne peut pas envoyer les données, ne peut pas envoyer une taille qui dépasse le 1500 défini sur l'interface. Est-ce que je me fais comprendre? Ça veut dire quoi? On a déjà défini en se disant, voilà, si vous voulez communiquer, vous ne pouvez pas dépasser la taille définie déjà sur l'interface. Et dans notre cas, sur le routeur, c'est égal à 1500. Maintenant, la segmentation intervient quand? C'est au moment où cette machine ici, quand il veut envoyer les informations qui dépassent cette fois-ci, c'est-à-dire la taille va au-delà, ça veut dire quoi? Ici, nous avons vu que le MTI est égal à 1500 sur l'interface. Maintenant, si la machine ici a un paquet, un paquet qui va au-delà de 1500, on sera obligé maintenant de faire la segmentation, on sera obligé de faire maintenant la subdivision pour faire passer le paquet dans le réseau. Le MTI, c'est le maximum de transmission unit, c'est-à-dire la taille maximale d'un paquet. Et la segmentation intervient au moment où la machine parvient à émettre une taille dépassant le MTI. Là, on sera obligé cette fois-ci maintenant de segmenter, c'est-à-dire de subdiviser en parties pour le faire maintenant transiter dans le réseau. Si c'est, voyons voir maintenant comment est-ce que ça se passe. Pour bien voir cela, il faut aller toujours en simulation, mode simulation. Et directement, moi, je viendrai sur ce routeur et je vais faire un ping, ce qu'on appelle cette fois-ci le ping étendu. Je valide. Quel protocole? C'est le protocole IP. Je valide encore. Je dois maintenant préciser l'adresse IP de destination. Je pense 10. Combien? 10.3. 10.3. Il va répéter combien de fois? 5 fois, d'accord? Maintenant, ici, moi, je vais définir la taille. Vous voyez, par exemple, si je mets 1500, je valide, je valide, je valide. OK. Quand je rentre ici, vous verrez qu'il a défini ça en deux. Donc, même s'il faut faire voir, vous allez passer premier. Et puis, deuxième paquet, ça suit. Maintenant, voyons voir. Commençons, par exemple, ici. Allons-y sur le routeur. On arrête d'abord le ping, voilà. Et on repasse à nouveau. On appelle la commande ping. C'est le protocole IP 10.3. On va répéter 5 fois. Maintenant, cette fois-ci, moi, je vais donner 3000. Je valide, je valide, je valide. Ainsi. Directement, quand vous allez voir ici, vous avez vu, c'est en ce moment ici qu'on parle maintenant de la segmentation. Pourquoi la segmentation? Je l'ai déjà dit, MTI, c'est... Ici, nous l'avons vu sur le routeur est égal à 1500. Mais ici, par contre, on a un paquet de 3000 bytes. Ça veut dire que ça devient maintenant difficile pour qu'on puisse faire transiter. Alors, la meilleure façon de les faire, c'est de segmenter. C'est pourquoi vous voyez que le paquet ici est segmenté en 3 parties pour le faire communiquer maintenant dans le réseau. Très capital la notion du MTI, très capital aussi de comprendre la notion de segmentation. Alors, je dis merci à ceux qui vont regarder cette vidéo. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me poser, je vais vous le répondre. Bye bye.